Hola, ¿cómo estás? J'espère que ça va. Moi, ça va super. Pour tout vous dire, j'ai déjà enregistré une bonne partie de cette vidéo, sauf que je me suis foiré dans une transition. Du coup, je recommence. Voilà, c'est pas grave. J'avais la flemme de chercher comment vraiment refaire. Mais au moins, je me suis entraîné, je sais déjà ce que je vais dire. Ça devrait être plus rapide. Déjà, c'était pas très long. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi, après le taf, direct paf, paddle, juste à côté de chez moi en plus c'était nickel. J'ai mis genre 20 minutes à pied pour y aller. Donc un peu avec les mêmes que d'habitude. Donc voilà, c'était très bien. Rien de particulier à dire. Après je suis rentré. Et puis voilà. Donc voilà, c'était très bien. Donc jeudi c'était Thanksgiving. Et vendredi, on a fêté Thanksgiving avec les potes de la soirée du mercredi. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé prendre un menu au Carmencita, qui était le resto de brunch qu'on a fait avec Elisa et Loïc quand ils étaient venus, qui était super bon d'ailleurs. Donc à ce moment-là, j'avais vu le menu et je me suis dit, bah vas-y, pour Thanksgiving, il faut qu'on le fasse. Et donc on l'a fait, c'était super bon. Je vous mettrai le menu en description, mais pour vous dire vite fait, il y avait de la dinde fourrée avec des genres de trucs de pain et de... Pas du champignon, mais du marron, je pense, un truc comme ça. Il y avait un peu sauce cranberry, qui était super bonne. Il y avait de la purée de patates qui était très très bonne. C'était très traditionnel Thanksgiving apparemment. Moi je connaissais pas de base, mais voilà. Il y avait de la purée de patates douces avec des chamallows et de la cannelle. C'est un truc sucré, enfin sucré salé. Alors ça paraît pas comme ça, mais moi j'ai beaucoup aimé, franchement. Bon après c'est pas des chamallows énormes non plus, tu vois, c'est des petits trucs un peu comme ils mettent dans le chocolat chaud de temps en temps. Voilà, c'était bon. Il y avait une genre de tarte, pareil, tarte à la cannelle. Si, il y avait une soupe, certainement au potimarron au début. Qu'est-ce que c'était bon. Il y avait littéralement une bouteille de vin par personne, donc il y en avait beaucoup trop, on était 7. Et il y avait un genre de cocktail, lui il était pas incroyable. Je saurais même pas quoi dire, je saurais même pas trop ce que c'est. Je pensais du prosecco avec. C'est un genre de spritz, mais c'est pas du spritz, c'était un peu bizarre. C'était pas mauvais, enfin je l'ai bu quand même, mais bon voilà. Donc c'était trop bien. On a bien mangé. Voilà, nickel. Je pense qu'en description, je vous mettrai le menu. Il faut que j'y pense, mais bon, ça devrait aller. Ensuite, samedi matin, qu'est-ce qui s'est passé? Paddle, à genre 10h30. Donc pendant 1 heure, pareil, avec les mêmes que d'habitude. C'était bien. Voilà, rien de particulier. Il commence un peu à faire froid, surtout à l'extérieur. J'étais en short. En vrai, je sais pas pourquoi, j'avais pas spécialement froid. Même s'il faisait pas bien chaud, je pense, dehors. Mais voilà, c'était bien. Ensuite, samedi après-midi, repaddle. Sauf que là, c'était avec d'autres personnes. Ça a duré 1h30. C'était à 1 heure de chez moi, donc c'était super loin. C'était genre à l'opposé de Madrid. Mais on était une bonne dizaine à peu près. Donc on a pris 3 terrains et on tournait. Et il y avait des gens qui étaient vraiment très forts, notamment deux. Donc j'étais super content, j'aurais demandé des conseils et tout, et ils m'en ont donné. Donc c'était sympa, j'ai pas mal appris niveau tactique surtout. Donc c'était bien. Il y avait un mec qui en faisait déjà, enfin, qui est venu aller voir sa sœur, je crois. Et il en fait en club en France du paddle, donc il était vraiment chaud. Il y a un mec qui a fait genre 20 ans de tennis. Donc, pareil, il était chaud. Et ouais, c'était vraiment cool. C'est vraiment pas mal, j'ai beaucoup kiffé. Ensuite, on a pris un petit verre. Voilà. En plus, c'était un club de paddle. Enfin, là où on est allé, les terrains, c'était un terrain d'un club de paddle. Du coup, ils étaient grave bien entretenus. Les vitres, elles rebondissaient bien. Les balles, elles étaient vraiment quasi nouvelles et tout. Enfin, je sais pas si c'était nouvelles, mais c'était bien. Elles rebondissaient bien, pas lourdes, ni rien. Le sol, pareil, propre. Ça glissait pas. Parce que là, samedi matin, c'était à l'extérieur et tout. Il avait plu, machin. C'était horrible à jouer. On pouvait pas bouger parce que juste on glissait. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai dit la même chose juste avant quand j'ai enregistré ma première vidéo. Mais samedi, j'ai certainement fait un truc le soir, mais j'ai oublié. À mon avis, je suis allé boire un verre, je sais pas où, ou manger un truc. Mais je pourrais pas vous dire parce que j'ai oublié.
Donc voilà. Ensuite, dimanche matin, 9h, bim, paddle directement au Retiro. Donc le cadre était sympa. Il faisait déjà beaucoup plus froid parce qu'entre 9h et 10h, il y a quand même une heure d'écart. Ça fait, enfin, entre 9h et 10h30, il y a une heure et demie et ça a le temps de se réchauffer. Là, il faisait vraiment froid. Heureusement, j'étais en jogging pull, même si bon, j'ai vite enlevé mon pull, mais le jogging, il était quand même important. Et j'étais avec les deux mecs qui étaient forts de la veille, donc pareil, c'était trop bien. Là, on était que 4. Donc pareil, j'ai pas mal joué et ça fait plaisir de jouer contre vraiment plus fort. Franchement, c'était vraiment cool, j'ai pas mal appris, donc je suis très content. Ensuite, donc 10h, voilà, on rentre, je me rendors un peu, je pense, parce que bon, dimanche à 9h, enfin en plus du coup, je me suis levé à, je sais pas, 7h30, je pense. Un dimanche, bon, faut se calmer. Donc voilà, je me suis endormi et je me suis réveillé pour manger et ensuite pour aller une nouvelle fois au paddle, parce que le dimanche après-midi, cours de paddle. C'était vraiment cool. On a appris à faire des banderas, donc c'est des genres de coups à prendre au-dessus de l'épaule, enfin même quasiment au-dessus de la tête. C'est des genres de smash en fait, mais c'est un peu particulier parce qu'il faut vraiment prendre un peu en coupé pour que la balle elle s'écrase, que ce soit au sol ou sur les vitres. Pas que ça rebondisse en fait, comme ça c'est plus dur à prendre quand c'est en bas. Donc voilà, c'était bien. Pareil, j'ai kiffé. Le truc, j'ai pas fait l'heure de paddle d'après qu'on fait habituellement après le cours. Non pas parce que j'avais un surplus de paddle, hein, vous me connaissez, moi je pourrais jouer toute la journée. Mais je suis allé dimanche chez Nicolas, donc un pote que je vois le mercredi soir, pour faire des jeux de société chez lui. Donc pareil, il convie un peu tout le monde à venir. Donc voilà, dimanche jeu. On a évidemment ressorti les bouteilles de Thanksgiving parce que il y en avait beaucoup trop pour lui. Parce que déjà on l'avait fait chez lui vu qu'il avait il habite dans un genre d'immeuble avec un gros salon. On a bien de la place donc c'est cool. Donc du coup ouais, on a ressorti un peu. On a évidemment fait des jeux de société, c'était cool. On a fait un jeu, c'était je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un truc de détective quelque chose. C'est un peu comme le Dixit mais inversé pour ceux qui connaissent. En gros, au détective, on a des cartes avec des images dessus, qui sont plutôt jolies en plus. Donc ça peut être des images, c'est des dessins abstraits, enfin il n'y a rien de... C'est pas juste un cheval, voilà, c'est pas ça, c'est vraiment, il y a tout un truc. Et donc le but c'est qu'il y a un mec au début, donc l'inspecteur, qui donne une carte, enfin qui... Non maintenant je dis de la merde. Qui va d'abord en fonction de ses cartes choisir un thème, il va écrire sur des carnets qu'il va distribuer. Et il y a juste un carnet où il n'y aura pas de thème dessus, donc ce sera un carnet blanc. Et donc ensuite, l'inspecteur, il va poser une carte avec une image donc, qui correspond à son thème. Moi, j'avais donné genre le thème casse-noisette. Ma première image, c'était un pianiste avec, donc en bois, avec un peu le costume casse-noisette, des bougies et tout, un peu jouet, machin. Et donc le but, c'est qu'après, tous les joueurs, ils posent une carte qui est censée avoir un rapport avec le thème. Le mec qui a un thème blanc, il sait pas, donc il faut qu'il essaye de deviner le thème. Et ça fait un peu comme un undercover. À la fin, on dit ok, il y a 2 tours de cartes avec des images. Et on dit je pense que c'est toi le mec qui a pas de thème, quoi. Donc voilà, après en fonction de ce qui se passe, on gagne des points ou pas. Et voilà, donc c'était vraiment cool. Après on a fait d'autres jeux, donc c'était sympa. Ensuite on a mangé des pizzas chez lui, donc pareil c'était bien. Oh putain, on a pris 3 pizzas. On avait déjà pris les restes de Thanksgiving. Donc on avait globalement pas trop faim. Moi, bon, j'ai tout le temps faim, mais voilà. Donc on avait pris 3 pizzas. Il y avait une 4 fromages, il y avait une pizza un peu épicée, donc bon, pas pour moi, et une pizza margarita. Donc voilà, la première, je mange. C'était super piquant. En vrai, super piquant, non, mais c'était piquant. Donc j'étais en mode, ah putain, ça piquait tout machin. Donc moi, j'en ai pas repris. J'ai dit, bon, voilà, c'est la pizza épicée. Genre, en vrai, j'aurais pu demander, mais bon, tant pis. Ensuite, je reprends une part d'une autre pizza. C'était piquant aussi. J'étais en mode, il y a un souci. Et en fait, ouais, la pizza 4 fromages, elle était épicée, donc j'étais dégoûté. Enfin, je sais pas, ils ont dû mettre. Il n'y avait pas de sauce à pizza, enfin, d'huile piquante. Donc c'est pas nous qui avons mis de la sauce pimentée. C'est soit la pizzeria qui a mis du piment dedans, soit ils ont mis de l'huile directe. Donc c'est super piquant, encore plus que la pizza dite pimentée à la base que j'avais pris au début.
Donc j'étais dégoûté et du coup j'ai rafalé la margarita, qui était d'ailleurs très bonne. Pour une fois, c'était pas une pizza super grande avec sa de garniture et sa de pâte. Donc très content, elles étaient très bonnes. Donc, mais bon, un peu pimenté. Mais bon, on peut pas tout avoir, j'imagine. Et donc voilà, après dimanche, ouais, bah, après je suis rentré, dodo et tout. Ok. Lundi, ensuite, directement, non pas directement après le taf, mais disons rendez-vous 19h. On est allé à Tribunal, direction Grande Via, parce que tout le long de ce chemin-là, il y a plein de boutiques. Donc on a fait un peu de shopping, on a fait un peu les magasins, et j'ai acheté une paire de chaussures. Oui, c'est encore une paire. Je m'en fiche. J'ai acheté une paire de chaussures de Doc Martens. En plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas acheté, donc s'il vous plaît. Une paire de Doc Martens qui est incroyablement belle. Je suis trop content. Doc Martens, c'est un peu des chaussures, enfin, c'est des chaussures en cuir la plupart du temps. Là, c'est un peu bottine, donc montante. Elles sont trop belles, je suis trop content. Je vous montre après vous avoir expliqué ma semaine. Donc voilà. Et j'en ai profité pour faire du repérage un peu dans les magasins qu'on est allé voir. C'était bien. Après, on est allé boire un verre vers Sol. Et après, on est allé au resto de burger. On aurait dû aller au 100, mais évidemment, on n'avait pas réservé, donc on n'y est pas allé. À la place, on est allé au resto que, pareil, j'avais fait avec Elisa et Loïc, qui étaient aussi des vainqueurs de burger, je sais pas quoi. Aux États-Unis, ils ont eu le meilleur burger, quelque chose de bon, bref. Donc on y est allé, c'était très très bon, encore une fois. Donc très content. Et après, on est rentré, et voilà. Et ensuite, mardi, directement après le taf, je suis allé dans les boutiques que j'avais vues la veille. Je me suis acheté 2 pulls, un pantalon et une ceinture que je vais vous montrer juste après. Et après, bah, je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gratin dauphinois, voilà, c'était très bon. J'avais pas de fromage, donc gratin, juste un dauphinois, voilà. Et puis dodo. Aujourd'hui, après le taf, bah, du coup, je suis allé faire des courses parce que bah, j'avais plus de fromage. Donc, mais globalement, j'avais plus grand chose. Je suis allé faire des courses. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à la caisse, bim bim. Donc pourquoi je vous raconte que je vais faire mes courses, hein, c'est pas au hasard, hein. J'arrive à la caisse, je vais pour payer, je mets ma carte, je mets mon code, paiement refusé. Ah, bon, je recommence, tac tac tac, paiement refusé, bon, pas de chance. Et qu'est-ce que je me dis? Bah oui, j'ai acheté des chaussures lundi, j'ai acheté des vêtements hier. J'ai payé le mec qui a fait la réservation pour ce week-end parce que je vais à Séville pendant 3 jours parce que lundi c'est férié. Donc tout ça cumulé fait que bah, j'ai plus de plafond. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis bah donc en espagnol approximatif très vite je switch en anglais. Je peux poser ça là, je remonte, je monte mes plafonds, je reviens. Il me dit, le mec trop sympa, me dit, vas-y, ok, pas de souci. Hop, paf, paf, je monte, j'ai pas de connexion. Heureusement, j'ai mon tel du taf qui, lui, a de la connexion. Je sais pas pourquoi. Donc, hop, partage de co, je vais sur mon tel perso, j'augmente mes plafonds, bim, bim, je redescends, je paye, je remonte. Je sais pas d'ailleurs comment il a fait, parce que, bah, évidemment, il m'a pas attendu, il y avait d'autres clients. Mais quand je suis arrivé, bah, il m'a direct mis ce que je devais payer. Donc soit il l'a mémorisé, mais ça m'étonne parce qu'à mon avis, niveau inventaire, il faut quand même savoir qu'est-ce qui a été acheté ou pas. Mais bon, bref, du coup, je paye, je remonte, tout va bien, hop, j'arrive ici, et je fais une première vidéo. Je rate ma transition parce que j'appuie sur arrêter la vidéo au lieu de faire juste pause. Et voilà, je recommence. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté. Donc attention, cette fois je la rate pas. A tout de suite. Hop là, petit twist. Donc, pour commencer, je vais vous montrer mon pantalon et ma ceinture. Alors, qu'est-ce que c'est le pantalon? Donc, je vais vous montrer. D'abord, je vous explique, si je vous montre. Le pantalon, ça vient de chez Blue Banana. Donc, bon, je connais pas la marque, mais ça a l'air sympa. C'est un truc un peu de ski. Mais déjà, bon, c'est pas mal avec l'hiver qui arrive, parce que je pensais qu'il fait plus chaud que ça en Espagne. Mais non, il fait quand même froid. Donc, c'est pas plus mal. Et je voulais un truc, enfin j'avais vu le pantalon et je me suis dit que je le prends. Non. Ok, le setup il est un peu bancal.
Du coup, ouais, donc pantalon de ski, je voulais un truc un peu technique, parce que j'ai envie d'essayer ce style-là, vu que j'ai un peu rien de technique. Bon, c'est pas non plus ultra, enfin, comme on peut voir des fois sur Insta, c'est pas too much non plus. Mais voilà. Et j'ai pris une ceinture chez Quicksilver, qui pour le coup, elle est un peu flashy. Et voilà, je sais pas si tout le monde va aimer, on va dire. Mais moi, j'aime bien. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, voilà. Donc, ouais, j'ai pas encore levé l'étiquette. Donc, pantalon un peu de ski, voilà, sympa. Donc, il est doublé et tout. Moi, j'aime bien. Peut-être que je devrais me mettre sur la chaise. Et la ceinture orange flashy. Alors, évidemment, c'est pas le genre de t-shirt que je mettrais avec ça. Déjà, à mon avis, si je reste juste en t-shirt avec un pendant de ski, c'est que je vais avoir froid à eau. Mais voilà, donc j'aime bien. Euh, voilà, je sais que ça laissera peut-être pas tout le monde indifférent, je pense. Mais voilà, j'ai du mal un peu à vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a surtout que bon, la lumière, elle est pas non plus folle. Voilà, il y a des petits détails quand même un peu partout. Enfin, un peu partout, non, mais là, il y a une petite poche comme ça. Bon, il y a des petits trucs, voilà. Voilà, j'aime bien. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vous montre les pulls. À tout de suite. Alors oui, pourquoi je me mets comme ça vous voyez pas le pull. Voilà. J'ai dit une connerie tout à l'heure. J'ai dit que c'était Quicksilver. Non. Là, ce que je vais vous montrer, c'est Quicksilver. Le pull d'après, c'est aussi Quicksilver. Mais la ceinture, c'était Super Dry. Voilà, my bad. Alors le pull, qu'est-ce que c'est? Attention. Hop, là. Je vais tomber. Paf. Et voilà. Petit pull. Petit pull sympa, pareil pour l'hiver. Franchement, je kiffe. Alors, petit détail, c'est pas vraiment Quicksilver, c'est Roxy. Donc, c'est la branche féminine de Quicksilver. Il se trouve que, même si c'est branche féminine, déjà, il me va bien, niveau taille. Bon, après, c'est du XL, hein, évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive avec le deuxième pull. À toutes. Alors, encore une fois, j'ai menti. C'est pas vraiment un pull. C'est plus. En fait, ça peut à la fois servir de pull polaire et à la fois servir de veste. Donc là, j'ai mis en veste. Donc ça, cette capuche-là, vous la connaissez déjà, mais bon, vous verrez quand vous verrez tout le pull. Donc attention, hop, reveal. Hop là. Et voilà, petite veste. En vrai, je la trouve sympa. Moi, j'aime bien. Bon, en vrai, enfin, il y a un peu d'éléments de. Je sais pas, moi j'aime bien. Ouais, il y a des petits boutons. Tac. Je peux les mettre comme ça. Paf, paf, paf. Voilà, sympa, pareil, un peu pour l'hiver. Je trouve que ça rend bien en veste comme ça. Et puis je pense que c'est assez. Enfin, je pourrais le mettre avec un peu tout. Ça reste une pièce un peu forte quand même, parce que bah il y a pas mal de détails machin. Mais je pense que ça se marie avec un peu tout. Là, j'ai mis juste. Enfin, j'avais ce pull là aujourd'hui. Et je me suis dit, bah pour sortir, je vais mettre ça avec parce qu'il quand même il fait froid dehors. Donc voilà, sympa. Hop là, petit. Pareil, c'est Roxy, hein. Comme quoi, on peut trouver tout partout. Et attention, bah tu sais quoi, je vais même pas faire de transition, je sais pas pourquoi. Je vais directement vous montrer la pièce maîtresse de, de ce haul. Les fameuses hop, Doc Martens. Paf, paf. Voilà, je les trouve magnifiques. Voilà, je peux plutôt les montrer comme ça. Donc voilà, avec un petit soleil à l'arrière. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ces deux connasses là, elles font, de toute façon c'est des docs, en vrai je le savais déjà, elles font super mal aux pieds, parce que bah, du coup c'est en cuir. Et le temps que le pied se fasse, j'ai des ampoules partout. Je les ai mises une fois hier pour aller au taf, du coup, donc mardi. Oh là là. Là, je les ai remises aujourd'hui un peu chez moi, même sans rien faire, histoire que les chaussures s'habituent. J'ai mis deux paires de chaussettes, parce que de toute façon, j'ai pas de pansement. Heureusement qu'elles sont belles, hein. Heureusement qu'elles sont belles, je suis pressé qu'elles se fassent à mon pied, mais voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et d'ailleurs, petit truc,
Je vous avais dit de me poser des questions la semaine dernière. J'ai eu une seule question, ce qui est pas un mal en soi, mais c'était sur Snap. J'ai pas enregistré la question, donc j'ai oublié la question. Donc voilà, je suis désolé. Si vous voulez poser des questions, faites-le en commentaire ou alors autre part que sur Snap. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je vais, attention, hop, on va se remettre un peu comme d'hab. Voilà, histoire de ne pas vous perdre. Donc voilà, c'était mes petits achats. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de pas, enfin, je ne vais pas oublier de vous mettre le menu de Thanksgiving en commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine, si tout va bien. Salut!